Devons-nous consommer des œufs régulièrement? L'œuf est l'un des aliments les plus nutritifs que nous ayons. Il est riche en protéines, en bons acides gras, en vitamines et en minéraux. C'est aussi un aliment facile à cuisiner et en général, il plaît à tout le monde. Dans cet article, nous expliquerons en quoi consistent ces vertus, qui nous prouvent que consommer des œufs est bien meilleur que ce l'on veut nous faire croire. Que nous apportent les œufs? L'œuf est un concentré de nutriments très intéressant. Il est très riche en protéines de haute qualité biologique, ce qui signifie qu'il contient tous les acides aminés essentiels en quantité idéale pour notre organisme. Il contient des vitamines du groupe B, B1, B3, B12, acide folique et biotine, A, E, U, D. Il contient des minéraux comme le sélénium, le zinc, le phosphore ou le fer. La majorité des composants de l'œuf se trouvent dans le jaune. Le blanc d'œuf, cependant, contient quasiment toutes les protéines. Bien fait pour la santé. Grâce à ses composants et surtout à sa contenance en protéines, l'œuf est idéal pour les sportifs, les femmes enceintes et les enfants. Sa haute teneur en vitamine B nous aide à obtenir de l'énergie, à équilibrer le système nerveux et à améliorer la fonction cérébrale. La vitamine D, elle, nous aide à absorber le calcium et à éviter les maladies des os comme l'ostéoporose. L'œuf est idéal pour les cas d'anémie, grâce à son apport en fer et autres minéraux. Il est aussi un aliment indispensable lors des étapes de la récupération et de la convalescence car il est très nutritif et ne donne pas de problèmes digestifs. Le sélénium et le zinc le rendent hautement antioxydant, il lutte donc contre le vieillissement des cellules. La lutéine qui se trouve dans l'œuf aide également à prévenir les troubles visuels provoqués par le vieillissement, comme la dégénérescence maculaire ou les cataractes. Il est possible de préparer des masques hydratants pour la peau et les cheveux avec de l'œuf cru en le mélangeant à des ingrédients comme de l'huile d'olive ou d'amande, de l'avoine ou de la levure de bière. Ces masques sont particulièrement recommandés en cas de peau sèche et de cheveux abîmés ou avec des fourches. Combien d'œufs peut-on manger par jour? Il y a quelques années, on a commencé à dire qu'il ne fallait pas consommer plus de 3 œufs par semaine sous peine d'augmenter significativement ses niveaux de cholestérol et de triglycérides. Cependant, cette affirmation a petit à petit perdu de sa valeur dans la mesure où l'on a démontré que ce qui provoquait la hausse de ces niveaux était plutôt la consommation d'acides gras trans, combinée avec d'autres aliments, ou même le fait de souffrir de situations continues de stress. Nous pouvons consommer des œufs presque tous les jours, en fonction de notre état de santé et en n'oubliant pas de les mélanger avec des fruits et des légumes. L'œuf est en effet une protéine animale, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter de la viande ou du poisson dans un plat cuisiné avec cet ingrédient. De plus, si nous voulons maigrir, ou si nous devons réduire les triglycérides, mieux vaut éviter de les consommer frits, en dessert ou accompagnés d'une sauce etc. Il est aussi possible d'alterner entre les œufs de poule et les œufs de caille. Comment le cuisiner? L'œuf nous offre beaucoup de possibilités culinairement parlant. Sur le plat, de préférence dans de l'huile d'olive avec un peu d'ail et de sel marin. Cuit, il est meilleur de le cuire moins d'1 minute puis le laisser dans l'eau jusqu'à ce que celle-ci devienne tiède, ou le faire cuire une nouvelle fois en éteignant dès que l'eau bout à nouveau. Ces méthodes atténuent le soufre qui lui donne une mauvaise odeur ou apporte un aspect gris ou jaune. À la coque, il faut cuire l'œuf brièvement et le passer à l'eau immédiatement pour stopper la cuisson afin que l'œuf reste semi-cuit. Cette cuisson est idéale pour le déguster avec des mouillettes. Brouillé, cuit à la poêle comme un œuf sur le plat mais en mélangeant avec une cuillère en bois. Cette recette est délicieuse avec de l'ail tendre, des crevettes, des champignons ou du fromage. Tortilla, la tortilla est préparée en battant les œufs et en les faisant frire dans la poêle. On peut la faire aux pommes de terre, aux légumes, aux champignons, aux petits pois etc.
Il ne faut pas non plus oublier que beaucoup de recettes contiennent de l'eau comme la mayonnaise, les beignets, les gâteaux, les meringues etc.